Et bien voilà, c'est la rubrique Espère. Ce sont de jeunes gens leaders, et il faut le préciser, de nationalité béninoise qui ont décidé de se mettre en réseau. Et ce réseau s'appelle Bénin Yali Alumni, c'est ça, hein? Association. Moi, je lis en français. Maintenant, quitte à vous de nous dire si c'est en une autre langue. En tout cas, merci d'être avec nous, Monsieur Bouba. Bouba Atman, vous êtes chargé à la communication pour l'association des anciens élèves Yali, n'est-ce pas, du programme Yali. Rapidement, ce programme, c'est quoi en 20 secondes? Ok, merci beaucoup pour nous avoir reçus ici. Et rapidement, pour répondre à la question, c'est l'association des anciens boursiers du programme Yali au Bénin. Et le nom en anglais, ça fait Bénin Yali Alumni Association. Ok. Donc, le programme Yali, c'est une initiative de l'ancien président américain Barack Obama qui vise à renforcer les compétences, le leadership des jeunes africains dans 3 thématiques, l'engagement civique, le domaine des affaires et l'administration publique. D'accord. Alors, et en quoi est-ce qu'il est différent du BYN? Le BYN, c'est-à-dire le Bénin Yali Networking, est une activité qui rentre dans les lignes de l'association. De cette association. En effet. D'accord. Et justement, quelles sont les raisons qui vous ont poussé à mettre en place cette association? Déjà, quand on est revenu de nos programmes, le Yali comporte 2 programmes, le Mandela Washington Fellowship et les 100 régions de leadership. Et celui de l'Afrique de l'Ouest francophone se trouve à Dakar. Pour ces 2 programmes, le Bénin a été représenté depuis... Bon, le 100 régions de Dakar a commencé en 2016. Mais depuis 2014, les Béninois n'ont pas participé à ce programme-là. Donc, de leur retour, ils se sont constitués en association pour un meilleur impact. Vous en faites partie? J'en fais partie. Voilà, donc il ne faut pas vous exclure. Hein? Là, nous sommes constitués en fait pour un meilleur impact. Voilà, je préfère. Nous sommes constitués pour un meilleur impact. C'est ce qui justifie la création de l'association. Et maintenant, pour le BYN, en fait, étant une association, c'est une association de jeunes compétents, je vais le dire, avec assez de ressources, donc qui ne sont pas vraiment connus du grand public. Donc c'est en fait pour mettre en valeur, pour révéler ces potentialités que le programme cette activité a été lancée. Justement, et quels sont les objectifs que vous visez? C'est vrai, vous êtes talentueux, c'est de jeunes qui ont quand même un certain niveau et tout, mais qu'est-ce que vous visez dans le court et dans le long terme? Dans le court et le long terme, c'est de changer les choses ici au Bénin et au-delà en Afrique. Nous avons en fait, déjà étant jeunes, nous sommes la relève de la nation. Donc, l'idée du Yali, c'était déjà de changer les visions des jeunes africains pour un meilleur impact. Et c'est ce que nous aussi sommes en train d'appliquer ici. Et déjà, de notre retour de nos formations, nous lançons aussi des formations à l'endroit de nos confrères jeunes pour une restitution et aussi pour, en même temps, les amener aussi à voir les choses autrement, à voir l'avenir autrement. Et quels sont ces programmes-là, justement, que vous mettez en place pour permettre à ces jeunes-là de voir l'avenir autrement? Déjà, en février 2017, il y a eu un programme qu'on a mis en place, une activité qu'on appelle le Bénin Yali Camp 2017, sur le financement de l'ambassade des États-Unis. Ça s'est tenu à Parakou. Nous avons réuni 100 jeunes béninois qui ont été formés au leadership. Donc, de retour aussi, il y a eu un suivi qui a été mis en place pour les accompagner à mettre en application, en exécution ce qu'ils ont appris. En dehors de ça, nous avions lancé aussi une formation à l'endroit des dignitaires religieux, des policiers et... donc vous embrassez un peu tout, hein? C'est dans presque tous les domaines que vous intervenez. Et pourquoi est-ce que vous visez aussi large? Pourquoi ne pas circonscrire un peu vos domaines d'action? Bon, déjà c'est de voir en fait là où il y a là où le besoin se fait sentir, de lancer des actions pour corriger en fait ce qu'il y a. Donc, ce qu'on nous a, l'activité qui a impliqué les chefs d'État, les forces de l'ordre, les maires, et puis même les élus locaux, les dignitaires religieux, c'était la communication, une formation sur la communication non violente qui s'est tenue à Ouida. Donc, quand on parle de communication non violente, les principaux acteurs, en fait, il y a les forces de l'ordre, les dignitaires religieux pour éviter, la cohésion interreligieuse, le dialogue interreligieux, les élus locaux. Donc c'est ce pourquoi on les a intégrés dans cette formation-là. Maintenant, en dehors de ça, il y a le 18 juillet 2017, on a célébré en fait la journée internationale Nelson Mandela. On a fait une journée de salubrité à la prison civile de Cotonou, au Sénat chez Hubert Maga, et on a mis en terre une plante qu'on appelle le Mandela Tree à l'université d'Abomey-Calavi.
Et la plante est là actuellement. Elle est arrosée parce Elle est qu'on sait un arrosée. peu comment ça se fait ici. En effet, il y a un une suivi. équipe, voilà, il y a un suivi qui se fait. Et en même temps, notre dernière activité date de octobre, je crois bien, 2017. C'est-à-dire le Chélid projette une initiative en fait pour former 500 femmes du Bénin de 5 localités différentes, c'est-à-dire à raison de 100 femmes par localité en fait, de tout le Bénin sur le leadership féminin et à la participation citoyenne. D'accord. Alors, je voudrais qu'on y aille pas à pas parce que les programmes, c'est très intéressant. Puis c'est ça, finalement, qui va étaler, n'est-ce pas, les tentacules de votre association pour pouvoir impulser ou apporter un changement. Et c'est ce dont vous rêvez, n'est-ce pas, que votre association essaie de faire au quotidien. Alors, quand je prends le cas de ces 500 femmes dans 3 localités ou 4, 5 localités du Bénin, quelles sont ces localités et qu'est-ce qui a motivé vos choix sur ces zones-là? Déjà, il y a Parakou, Togo, Adjoum, Pokombe et Kandi. Donc, ça fait les cinq localités. En fait, c'est pour les amener à participer à la gestion de la... C'est-à-dire que dans ces localités du Bénin, là, les 5 que vous avez citées tout à l'heure, les femmes ne sont pas vraiment leaders, donc il fallait donc essayer de faire changer les choses. Bon, je ne vais pas dire qu'elles ne sont pas vraiment leaders, mais l'idée est juste qu'on a senti en fait qu'il y a un manque quelque chose, un gap qu'il faut combler. Elles ne participent pas activement à la gestion de leur cité. Donc, et en même temps, il y a le problème de leadership féminin en fait là. Donc, les initier, les former au leadership féminin et en même temps la participation pour qu'elles puissent contribuer à la gestion, à la vie de leur société. Et justement, partant de là, à la fin de cette formation, de cette rencontre avec ces 500 femmes-là, qu'est-ce que vous avez ressenti? Est-ce qu'après votre départ, il y a eu des actions à leur niveau qui vont être menées? Parce que c'est aussi ça la chose. Il faut former, c'est vrai, mais il faut que les actions se répercutent, que cela soit périn, en fait. En effet. Ouais. Chaque fois qu'on met une initiative en place, on pense en même temps à la pérennisation. Voilà. Donc, c'est pour dire, je vais en venir au niveau du suivi. Il y a des mentors. Chacune de ces femmes formées, parce que après la formation des 500 femmes, il y a encore une autre sélection où les femmes sélectionnées, c'est-à-dire celles qui ont été plus assidues, auront un mentor qui sera une femme. Et c'est cette mentor maintenant qui va les suivre dans les activités communautaires. D'accord. Alors, je voudrais bien aussi qu'on parle de ces jeunes-là que vous êtes au sein de votre association. Pour en faire partie, justement, est-ce que je peux, moi, de ma position aujourd'hui journaliste, je peux facilement y avoir accès ou bien il faut forcément suivre la formation du côté de Dakar? Je ne sais pas, c'est Yali, hein, tout ça. Oui, en fait, l'association est ouverte seulement, puisqu'on le dit, l'association des anciens boursiers. Boursiers. Est ouverte seulement aux anciens boursiers. C'est-à-dire, avant d'intégrer l'association, il faudrait d'abord participer une fois au programme YALI. Donc, que ce soit au centre régional ou au Mandela Washington Fellowship d'abord. Et c'est une fois de retour qu'on intègre l'association. Monsieur Atman Bouba, je rappelle à nos amis qui étaient avec nous au démarrage de cet entretien et ceux-là qui viennent de nous prendre donc, au vol, que vous êtes chargé à la communication pour l'association des anciens boursiers du programme YALI, n'est-ce pas, Monsieur Bouba? En effet. Alors aujourd'hui, votre ambition, c'est de faciliter le réseautage et votre initiative, comme je l'ai dit, c'est d'apporter un changement de comportement, un changement pour un développement de notre pays. Et vous avez déjà eu à mener certaines actions et on parlait de ces 500 femmes-là dans 5 localités. Et on a parlé aussi de notre programme, celui que vous avez eu le 18 juillet, n'est-ce pas? Alors, quel est l'intérêt? Puisque quand on se met en association, c'est pour qu'à la fin, chaque participant aussi puisse avoir quelque chose pour lui. C'est vrai, apporter un plus pour son pays, pour sa nation, mais c'est aussi pour soi-même, n'est-ce pas? Alors, quel est l'intérêt pour ces jeunes leaders que vous êtes à participer à cette association, à ce programme? D'abord, le fait de se mettre ensemble nous permet en fait d'élargir notre cercle de notre réseau et faire d'autres rencontres en fait. Rencontrer par exemple je vais dire, dans cette association, par exemple, il y a des personnalités qui en font partie. Il y a des personnes qui en font partie. Et pour des jeunes qui font partie de cette association-là, ça leur permet en même temps de pouvoir côtoyer ces personnalités-là, d'apprendre de leurs expériences, d'échanger avec eux sans problème. Au lieu de passer par le protocole, le secrétaire, avant d'entrer en contact avec eux directement, ils sont en contact avec ces Et quelles sont ces personnalités-là déjà que certains leaders ont eu à côtoyer? Je ne sais pas.
Allez-y rapidement, on a envie de savoir, c'est un espace de partage pour intéresser déjà ces jeunes au programme YALI, quitte à revenir vous rejoindre dans votre association. Oui, en effet, par exemple, nous, dans l'association, par exemple, il y a comment dire, la ministre de l'économie numérique qui est YALI. Wow. Ah oui, hein? Elle, YALI, est déjà, nous sommes permis en fait d'avoir déjà un contact direct avec elle. Pas besoin donc de passer exactement. par son secrétariat. Puisque nous, on avait déjà ce contact-là depuis, et maintenant qu'elle est ministre, en fait, nous l'encourageons dans sa démarche et puis dans cette nouvelle tâche. Et nous avons toujours cette facilité à prendre contact avec elle. D'accord. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres, à part la nation sur le plan international, est-ce qu'il y a d'autres personnalités, d'autres grands noms aussi? Sinon, quelles sont les conditions de participation? Est-ce qu'il suffit d'être leader avec l'expérience YALI pour intégrer le réseau, ou il y a d'autres conditions à remplir? Non, une fois qu'on est un boursier du programme YALI, c'est fini. Et qu'on est béninois, on intègre. Maintenant, même si on n'est pas béninois, on peut toujours intégrer l'association une fois qu'on réside au Bénin. Ah oui, en quoi faisant? Sans participer, donc sans avoir participé au programme YALI, c'est ça? La participation est primordiale. D'accord. La participation est primordiale. Et la participation au programme se fait suite à une candidature. Candidature et selon en fait les actions que cette personne mène, que ses actions, sa vision, etc. Donc c'est tout un jury qui étudie les candidatures et qui sélectionne. Donc une fois de retour de cette formation-là, nous entrons, nous les anciens, nous entrons en contact avec ces nouveaux boursiers pour leur parler en fait de l'association qui existe. Et s'ils sont intéressés pour intégrer, ils intègrent. Avec des frais de participation ou bien l'entrée ils intègrent directement. Directement, oui. Sans frais de participation. Comme vous le savez, une association doit vivre de moyens. Voilà, justement, parlant de moyens, vous y allez à vos propres moyens ou vous avez des appuis extérieurs? Nous avons des appuis, vu que le programme YALI est une initiative américaine. Notre principal appui, c'est l'ambassade des États-Unis près le Bénin. Donc, toutes nos activités que nous lançons, que nous initions, nous avons l'ambassade qui nous soutient. Tout le temps? Tout le temps. À part l'ambassade, il n'y a pas autre structure, il n'y a pas autre... Nous pouvons approcher d'autres institutions, d'autres structures pour demander de l'appui. D'accord. Alors, qui sont les BYAA? Ça, j'ai envie de savoir, on en a déjà parlé, c'est ça? BYAA, ça fait toujours BYAA. Ça fait Benin YALI Alumni Association, association des anciens boursiers du programme YALI au Bénin. Et à votre avis, vous contribuez comme ça au développement de votre pays? À notre avis, c'est notre façon à nous de contribuer au développement de notre pays. Et vous comptez aller loin certainement? En effet, nous comptons aller très loin. Et quels sont les autres programmes que vous envisagez, que votre association est en train de préparer maintenant? Actuellement, il y a l'activité qu'on appelle le Benin YALI Networking qui va se tenir du 12 au 14 avril 2018. Donc c'est une initiative en fait pour révéler et pour mettre en valeur les compétences et les talents de ces membres. Donc cette activité va se tenir sur le campus. Il y a deux activités encore incluses en fait. Pour cette initiative, il y a des activités. Il y a une fois au projet, une fois d'exposition pour les membres. Il y a une formation sur les techniques de rédaction d'un CV, d'une lettre de motivation, les outils et les astuces pour les candidatures dans les institutions internationales et les astuces pour une soirée networking réussie. D'accord. Et quand vous parlez du networking pour révéler les compétences des jeunes leaders, il n'y a que donc pour ceux-là qui sont dans le creuset, tout simplement? Non, pas forcément. Cette activité est ouverte au public. D'accord. Elle est ouverte au public, mais c'est nous qui l'initions, c'est nous qui sommes derrière. Alors, on peut venir donc vous suivre? En effet. En effet, on peut vous suivre. Alors, et vous avez certainement un mot à lancer à l'endroit de cette jeunesse-là qui nous suit, cette jeunesse en quête d'emploi, cette jeunesse qui attend d'apporter sa pierre à l'édification de sa nation. Alors, je vais juste dire, il y a une citation que j'aime bien citer. Faire est cette vie qui passe sans laisser un héritage meilleur aux générations futures. Encore une fois, et vous nous donnez l'auteur de cette citation? Bon, malheureusement, l'auteur m'est inconnu, mais il y a le président de l'association des anciens boursiers du programme YALI, Nikes de Guénovo, qui aime bien citer ça. Donc, je reprends la citation. Vaine est cette vie qui passe sans laisser un héritage meilleur aux générations futures. Et vous, votre héritage que vous comptez laisser, c'est quoi? C'est quel héritage? Moi, personnellement, c'est de
j'interviens beaucoup plus dans le domaine d'éthique et de la participation citoyenne. D'accord. Donc, c'est de permettre en fait à la jeunesse béninoise d'utiliser les outils éthiques à bon escient et en même temps participant à la gestion et à la vie de sa communauté. Parfait. Monsieur Bouba Atman, merci beaucoup. À moins que vous ayez autre chose à apporter par rapport à ce programme. Alors, pour vous suivre, est-ce qu'il y a un coût par rapport à ce programme qui va se tenir sur le campus? Bon, nous pouvons laisser. Nous avons nos comptes réseaux sociaux. Sur Facebook, c'est @Yali Benin ou carrément Benin Yali Alumni Association. Sur Twitter, Yali Team 229. Et il n'y a que les jeunes pour y participer. Est-ce que vous n'attendez pas par... non, c'est ouvert, il n'y a pas de distinction d'âge. Mais c'est beaucoup plus pour profiter à la jeunesse. Exactement. Voilà. Merci beaucoup en tout cas d'être venu pour ces informations utiles à notre jeunesse. Merci Bouba Atman. Je rappelle que vous êtes donc chargé à la communication pour l'association des anciens boursiers du programme Yali. Merci beaucoup d'être passé nous voir.